gars, c'est Maxime de la Scout. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une vidéo comment progresser en trottinette freestyle. Donc ça fait un peu suite à notre vidéo comment débuter la trottinette freestyle. Donc voilà, je vais vous donner quelques conseils pour progresser une fois que vous avez déjà un petit niveau. Allez, c'est parti. Les gars, avant de vous donner le premier conseil, je vais vous dire juste un petit truc. Après chaque conseil, je vais essayer d'illustrer le conseil par des vidéos, des petits clips de moi dans le skatepark. Comme ça, ça va vous permettre de mieux comprendre certains conseils ou tout simplement de vous les illustrer. Donc les gars, premier conseil, ça va déjà être de maîtriser ce qu'on a dit dans la précédente vidéo, donc comment débuter la trottinette freestyle. Donc petit rappel, on avait dit qu'on pouvait commencer par le no-foot, on avait dit aussi le whip et tout ce qui est 180. Donc il faut déjà, je pense, commencer à maîtriser ces figures-là. Donc quand je dis maîtriser, en fait, ça rejoint un peu, pour développer le premier conseil, une fois que vous mettez un nouveau trick, pour progresser, il ne faut pas directement passer au suivant. Il faut réussir ce trick au moins 4 fois sur 5 essais et le plaquer de plus en plus proprement pour pouvoir passer entre guillemets au niveau supérieur en essayant des nouveaux tricks. Parce que tant que vous ne mettrez pas bien vos tricks, ça ne sert à rien d'essayer des nouveaux tricks, vous n'y arriverez pas et c'est le meilleur moyen pour ne pas progresser. Donc conseil numéro 2 les gars, ça va être de mettre votre tricks à peu près partout. Par exemple, si je sais faire whip, donc on applique le premier conseil, on met notre whip à peu près 4 fois sur 5 sur une rampe n'importe laquelle. Et bien ce que je vous conseille après, c'est d'essayer de mettre votre whip sur toutes les autres rampes du skatepark, enfin peut-être pas toutes, mais un maximum de rampes pour bien maîtriser le tricks. Plus vous allez le faire sur des modules différents, plus vous allez maîtriser la figure et ça vous aidera fortement à progresser. Le troisième conseil que je peux vous donner les gars, ça va être de catcher vos tricks. En fait, catcher vos tricks, c'est rattraper le plateau un peu plus haut avant de ratterrir. En fait, par exemple pour un whip, ça va être comme ça. Pour un double whip, la même chose, rattraper avant de ratterrir. À quoi ça sert de catcher vos tricks? Eh bien, ça vous sert déjà de rouler plus proprement. Un whip catché, quand vous ratterrissez en courbe, c'est plus propre qu'un whip non catché. Et ensuite, ça va vous permettre de mieux faire certains combos. Par exemple, si vous voulez faire des whip bars, il va forcément falloir catcher le whip avant de lancer le bar. Donc voilà, catcher vos tricks, je pense que ça peut être important pour pouvoir progresser par la suite. Quatrième conseil les gars, ça va être d'essayer des variantes de vos tricks. Par exemple, tout simplement une variante simple, c'est de démarrer les pieds croisés comme ça, en cross-foot, et de lancer votre tricks, et de ratterrir par exemple normalement. Donc par exemple, pour un whip, ça peut être de partir cross-foot, lancer son whip, et de ratterrir les pieds normaux. Cela va vous permettre de mieux maîtriser vos tricks, puisque vous allez voir, les pieds croisés, c'est tout de suite plus compliqué de lancer un tricks. Ou sinon, vous pouvez faire l'inverse, lancer votre tricks les pieds normaux, et ratterrir les pieds croisés. En fait, ça va pas vous permettre non plus de... Ça va pas être une nouvelle figure en tant que telle, mais ça va juste vous permettre en fait de compliquer un peu le même tricks, de faire le même tricks mais en le rendant un peu plus compliqué. Et je pense que ça peut vous aider à progresser. Cinquième conseil les gars, ça va être de nouveaux tricks à apprendre. Donc une fois que vous maîtrisez le whip, le no-foot et le 180 comme dans la première vidéo où on vous avait dit les premiers tricks à maîtriser. Donc les tricks que vous pouvez maîtriser ensuite, ceux qu'on vous conseille de faire, il y a le bar spin. Donc c'est un tour de guidon comme ça. Vous pouvez le faire soit en flat soit en sortie. Après vous pouvez faire aussi un finger whip. Mais bon ça c'est déjà un peu plus avancé comme niveau. Donc pour le finger whip, on a fait un tuto que je mettrai en description, donc je vous laisse aller le checker si vous êtes à peu près à ce niveau-là et que vous voulez l'essayer. Et enfin, dernier trick que je vous conseille d'apprendre,
à peu près à ce niveau-là, c'est le double whip. Donc c'est comme un whip simple mais avec 2 tours. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour le double whip. Donc même conseil que pour le whip simple, il faut s'apprendre à tourner comme ça. Et plus vous tournez vite, plus vous maîtrisez, mieux vous arriverez à lancer vos double whip. Ensuite il faut savoir le lancer avec les pieds comme ça. Donc le lancer le plus fort possible avec les pieds et le rattraper. Et donc une fois que vous maîtrisez ces 2 exercices là, et ben vous essayez de le faire sur une rampe ou en flat si vous le sentez, mais plutôt sur une rampe c'est plus simple. Voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-nous si vous voulez une suite de cette vidéo, donc comment progresser mais encore au niveau supérieur. Ou si vous voulez un tuto d'un truc en particulier, dites-le moi dans les commentaires.